Bonjour, donc voici un moment que je voulais faire une petite vidéo sur le féminisme. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement chercher féminisme sur YouTube. Donc le premier, c'est une amie d'Alain Soral, Alain Soral lui-même. Donc voilà, la première à apparaître, réellement une blogueuse, c'est Miss Valou. Donc désolé Miss Valou. Miss Valou, si je regarde un peu ta chaîne, tu fais du maquillage, des choses. Et en plein milieu, cette vidéo-là, une vidéo qui parle de féminisme. Ce n'est rien de personnel, voilà. Donc voilà, je suis désolé Valou. Ne le prends pas mal, on va parler un petit peu de féminisme avec toi. Voyons ce que tu as à dire. Pourquoi nous avons besoin du féminisme? C'est un sujet dont je voulais vraiment vous parler parce qu'en fait j'avais été très choquée il y a quelques temps de voir qu'il y avait une tendance sur Twitter qui était apparue avec le hashtag I don't need feminism, donc je n'ai pas besoin du féminisme. En fait, il y a plusieurs américaines qui se sont amusées à se prendre en photo et à poster sur Twitter cette photo où elles tenaient une pancarte avec le hashtag écrit I don't need feminism et elles écrivaient en gros pourquoi elles n'ont pas besoin du féminisme. Pour reprendre un peu l'histoire, non, c'est pas tout à fait ça, l'histoire de ce hashtag. Donc en fait, au départ, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est des féministes qui ont voulu créer un tag. Donc elles ont créé un mème qui s'appelle Who Needs Feminism, qui a besoin du féminisme, en fait pour promouvoir le féminisme. Donc c'est un mouvement qui est apparu le 11 avril 2012, comme c'est indiqué ici. Donc voyons un peu un exemple de petites pancartes qu'elles ont créées. Donc le concept c'était de se photographier. Donc derrière c'est l'université de Duke aux États-Unis, très belle université. Et donc là elle dit j'ai besoin des féministes parce que je prévois d'avoir à la fois des enfants et une carrière. Ouais, bon bah en fait personne ne l'empêche, hein. Voilà un autre exemple. J'ai besoin des féministes parce que je veux être forte sans être en colère. Donc là, j'ai un peu de mal à comprendre. Je sais pas, vous voulez se prendre pour Hulk. Franchement, je ne comprends pas. Je comprends pas tout. J'ai besoin du féminisme parce que ma robe sexy n'est pas une habitation. Donc regardez, derrière, c'est le véritable site We Need Feminism. C'est le site qu'ils ont créé pour promouvoir ce même. Donc je ne vous trompe pas avec des fausses images. C'est vraiment une image qui est sur le site. Donc on est sur Google. Et là, je sais pas quoi dire. C'est enfin, problème de pays riches, hein, on va dire. Je comprends pas trop les. Un autre exemple, j'ai besoin des féministes parce que maîtresse n'est pas égale à maître. Donc effectivement, elle joue peut-être avec le double sens de maîtresse, qui est à la fois sexuelle et personne qui donne des cours à des enfants. J'ai besoin des féministes parce que je contribue à la culture de viol sans vraiment le savoir. Donc là, on commence à tourner un petit peu à la dérision. On sait pas trop si les mecs étaient sérieux ou pas, ou si c'était commencé à être parodique. Parce qu'effectivement, sur le site, il commençait à y avoir quelques images comme celle-là quand on les voit, on se dit, ce mec-là, il est en train de... Et donc ça donnait sûrement l'idée à d'autres personnes de faire l'inverse. Donc là, nous avons notamment l'exemple de personnes qui, dans le monde, ont commencé à promouvoir le même. En voici une autre. J'ai besoin de féminisme de manière à ce que je puisse me sentir femme avec ou sans cheveux. Donc là, je comprends moins. Donc si vous cherchez sur YouTube, sur Google Images, vous trouverez une pléthore d'exemples de personnes portant des pancartes en faveur du féminisme. Donc voici un autre exemple de photo où on se demande mais qu'est-ce que c'est? Enfin, alors je traduis, j'ai besoin du féminisme parce que je ne devrais pas sentir le fait que j'ai besoin de porter du maquillage pour cette photo. Et effectivement, elle ne porte pas de maquillage, mais et alors, qu'est-ce que ça change? Enfin, on sait pas trop là. C'est le féminisme qui va t'aider là-dessus, sur ces sentiments-là. Avec cette photo, on est vraiment dans les problèmes de pays riches. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai tellement de. Il se passe tellement de peu de choses que. Mon seul problème, c'est de me dire, oh, j'aurais dû porter du maquillage pendant cette photo. C'est fabuleux. Donc, voici un autre exemple. On se demande ce qui se passe. J'ai besoin des féministes parce que la masculinité toxique qui me fait mal est un produit du même système qui fait que les femmes sont soumises aux hommes.
si tu veux. Enfin, on sait pas trop. Qu'est-ce que c'est la toxicité masculine? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, et quel rapport avec le fait que les femmes sont soumises? Enfin, je comprends pas. Je pense que assez peu de monde comprend, enfin même avec beaucoup d'efforts, le lien de causalité est approuvé. Donc là, il y en a plein. Alors, il y en a un qui m'a bien fait rire. Voilà, c'est celui-là. J'ai besoin du féminisme parce que je suis une fille qui se trouve ne pas être bonne en sport ni à la conduite, mais ce n'est pas parce que je suis une fille. Elle est en train de nous dire je renforce les stéréotypes des femmes, mais voilà, j'ai besoin du féminisme contre ça. Et là, quand j'ai vu celui-là, j'ai rigolé. C'est le problème des pays riches à fond. Et donc le même s'est un peu propagé. Et il y a eu quelques critiques, des gens qui ont voulu parodier le mouvement. Donc ils ont commencé par dire j'ai besoin du féminisme avec quelque chose de complètement absurde et de complètement extrême. Donc voici une image qui tourne en dérision, les pancartes j'ai besoin du féminisme, en montrant un féminisme très très poussé à l'extrême. J'ai besoin de féminisme pour me montrer qu'être une femme forte et indépendante signifie jouer la victime à chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire. Après les parodies de pousser à l'extrême le féminisme, il y a eu le contre-mouvement. C'est-à-dire, là, on voyait que les critiques, c'était plutôt des hommes qui tenaient les pancartes, et ensuite, les femmes ont fait aussi n'ont pas tourné en dérision, on dit carrément, je n'ai pas besoin du féminisme parce que... Donc on va regarder quelques exemples. Je n'ai pas besoin du féminisme parce que la société ne me chosifie pas. Les féministes sont celles qui disent cela. Est-ce que j'ai l'air oppressé? Je n'ai pas, besoin de féminisme parce que je ne choisis pas d'ignorer le fait que les hommes ont aussi des problèmes. Donc voici tout ce qu'on peut trouver sur Google Images, toutes les images de personnes qui tiennent des pancartes pour dire qu'ils n'ont pas besoin du féminisme. Donc voici un autre exemple. Donc ma petite Valou, voici un autre exemple d'exemple un peu plus profond que ce que tu racontes. Je n'ai pas besoin du féminisme parce que elle rejette la féminité, mais essaie de féminiser les hommes et demande l'égalité, mais demande en même temps un traitement spécial. Donc un autre site intéressant où une personne a pris les photos du site We Need Feminism, qui a besoin du féminisme, et elle s'est photographiée à côté avec une réponse sur une pancarte. Donc voilà, j'ai besoin du féminisme parce que les femmes, donc entre guillemets, c'est-à-dire on dit que les femmes ne sont pas amusantes, mais que les blagues sur le viol le sont. Point d'interrogation. Et sa réponse, je n'ai pas besoin du féminisme parce que avoir un sens de l'humour différent n'est pas de la bigoterie. Pour ceux qui ne sauraient pas, voici bigoterie, qui signifie dévotion étroite et excessive. Donc c'est surtout religieux, mais c'est aussi utilisé par les féministes pour désigner ceux qui ne veulent pas changer d'avis sur l'ordre établi vis-à-vis de l'égalité des sexes. Pour elle, ne pas avoir le sens de l'humour, ce n'est pas de la bigoterie. Donc son site, ça s'appelle Grandir en fait. Grandir plus vieux, grandir. Donc grandissez un petit peu, mesdames. C'est en train c'est en gros ce qu'elle dit. J'ai besoin du film. Donc voici à gauche. Donc à gauche, elle nous dit j'ai besoin du féminisme parce que la société m'enseigne ne sois pas violée au lieu de ne viole pas. Donc en gros, il faudra enseigner aux garçons à ne pas violer plutôt que de dire aux filles de ne pas être violées. Et donc elle écrit quoi? Elle répond quoi? Je n'ai pas besoin du féminisme parce que je comprends que les prédateurs de crimes sexuels savent que c'est interdit. Et le font quand même. Donc ma petite, ça sert à rien de leur enseigner de ne pas violer. Ce sont des criminels, moi, ma petite. Et à la fin, je n'ai pas besoin du féminisme avec le doigt levé. Exemple. Je n'ai pas besoin du féminisme parce que si je mets un décolleté, c'est pour que les mecs regardent mes seins. Je n'ai pas besoin du féminisme parce que j'aime faire à manger à mon âme. On peut pas dire que ce soit forcément très intelligent. Donc comme je l'ai montré
Dans ceux qui utilisent la pancarte pour dire j'ai besoin du féminisme, il n'y a pas des remarques très très intelligentes non plus, qui sont souvent des problèmes de monde riche en fait. Et à l'inverse, il y en a qui ont des remarques constructives quand ils disent qu'ils n'ont pas besoin du féminisme. Et encore, je vous en ai donné que deux. Vous savez, féministe, c'est pas un gros mot, hein. Il serait vraiment temps d'arrêter les clichés du type « Oui, alors, une personne féministe, déjà c'est une femme, elle est lesbienne, elle a les cheveux courts, elle s'habille mal, elle parle comme un charretier, voilà, elle a une voix de camionneur, elle a brûlé son soutien-gorge, elle porte pas de soutien-gorge, et de toute façon elle aime pas les hommes, elle considère les hommes comme de la merde. » Alors Valou, laisse-moi te présenter l'une des féministes les plus célèbres de France, alias Marla. Marla qui a écrit plusieurs articles sur les jeux vidéo. Et ben, oh, elle ressemble beaucoup à ce que tu nous as raconté, mais je vais te présenter aussi Shanti Binks. Donc voici Shanti Binks, une féministe américaine. Shut the fuck up for the 50th billionth time if you'd fucking listen. For example, yeah. The MRA group. Why? Can you shut the fuck up for a second too? Why are you making the Borrow, allegation? this is what MRAs are about. To borrow a phrase you just use, the proof is in the pudding. So you just want to sit there and talk over me? False rape accusations, discredit rape. Tiens, d'ailleurs, il y avait une autre fille à côté que j'avais pas trop remarqué par rapport à cause de la couleur rouge, sans doute. Voilà, elle ressemble aussi au stéréotype que tu nous décris, donc sans faire exprès. En même temps, les stéréotypes sont là pour une raison, c'est que souvent on croise des gens comme ça. Alors je vais peut-être vous apprendre un truc, mais il y a des hommes qui sont féministes aussi. Et puis il faut vraiment arrêter de penser qu'être féministe, c'est l'antithèse d'être féminine. Moi par exemple, je me maquille, j'aime être à la mode, j'adore regarder des chaînes de beauté sur YouTube, je suis dingue de magazines, et ça ne m'empêche pas de plus en plus de me sentir féministe. Pour ceux et celles qui se demandent donc qu'est-ce que le féminisme, je vais vous lire la définition que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Le féminisme est un ensemble d'idées politiques, philosophiques et sociales cherchant à définir, promouvoir et établir les droits des femmes dans la société civile et dans la sphère privée. Il s'incarne dans des organisations dont les objectifs sont d'abolir les inégalités sociales, politiques, juridiques, économiques et culturelles dont les femmes sont victimes. Donc effectivement, tu viens de lire la définition de Wikipédia. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, établir et promouvoir les droits des femmes exclusivement. Donc c'est souvent ce qu'on reproche au féminisme, c'est de vouloir obtenir l'égalité des sexes en ne s'occupant que des droits des femmes. Et donc ça pose problème puisque au bout d'un moment, quand on est proche de l'égalité, il faut aussi s'occuper des droits des hommes et essayer d'établir un équilibre entre les deux. Et là, le féminisme ne s'occupe que d'un seul côté et ne fera que la promotion que d'un seul côté. Donc c'est biaisé de base, il y a un problème. Voici donc une liste non exhaustive de ce que le féminisme nous a apporté. Grâce au féminisme, les femmes sont éligibles et possèdent le droit de vote depuis 1944. Ce qui est amusant, c'est que c'est le général de Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes. Donc c'est des hommes qui ont voté le fait que les femmes obtiennent le droit de vote et l'éligibilité. Grâce au féminisme, les femmes ont un accès libre à la contraception. Grâce au féminisme, nous avons le droit de disposer de notre corps comme bon nous semble et nous pouvons avoir recours à une interruption volontaire de grossesse si nécessaire, qui est d'ailleurs remboursée par la sécurité sociale. Grâce au féminisme, une femme a le droit de travailler sans l'autorisation de son mari. Grâce au féminisme, la mixité est obligatoire et les femmes peuvent accéder à de prestigieuses écoles telles que l'école polytechnique qui les accueille depuis 1972. Grâce au féminisme, le principe de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes a été reconnu en 1983. Grâce au féminisme, une femme a le droit de disposer de son argent comme bon lui semble sans l'autorisation de son mari. Grâce au féminisme, une mère a autant d'autorité sur ses enfants que le père. Grâce au féminisme, les femmes peuvent accéder à de hautes responsabilités et recevoir de prestigieuses distinctions. PDG d'entreprise, membre de l'Académie française, prix Nobel. Grâce au féminisme, des lois relatives aux violences faites spécifiquement aux femmes ont été promulguées. Voilà. Vous voyez ? Des exemples, il y en a des dizaines. Et imaginez un peu ce que votre vie serait à l'heure actuelle sans tout ça. C'est justement parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça qu'aujourd'hui vous pouvez disposer de votre corps, vous habiller comme vous voulez et j'en passe. Posez la question à vos mères, vos grands-mères. Est-ce qu'elles ont brûlé leur soutien-gorge à l'époque ? C'est grâce à elles et à plein d'autres gens qu'aujourd'hui vous êtes considérés par la loi comme l'égal de l'homme. Après, peut-être que vous qui regardez ma vidéo, vous vous dites « Valérie, c'est bien joli ce que tu nous dis là, mais on n'a plus besoin du féminisme aujourd'hui. » Eh ben si,
Il y a tellement de choses qui restent à faire encore en termes d'inégalité homme-femme. Le fait que malgré la loi, les femmes aient toujours un plafond de verre au-dessus de leur tête qui les empêche d'accéder aux plus hautes responsabilités, comme PDG d'une grande entreprise par exemple. Donc voilà. Voici Laurence Parisot, qui a été présidente du MEDEF. Donc si je tape France, femme, PDG dans Wikipédia, je devrais trouver personne. Or, voici Denise Reinic, présidente de Coca-Cola Europe. Voici Marie-Christine Cobé, qui est présidente de Volkswagen France. Voici Sylvie Hénon Badoineau, présidente de Bacardi Martini France. Voici Sophie Dubois, présidente de Nestlé Purina. Voici un mur de femmes PDG. Voici Delphine Emotte, directrice d'Orange France. Voici Françoise Gris, ancienne présidente de Manpower. Voici Dominique Renici, donc on l'a vu, présidente de Coca-Cola. Donc Laurence Parisot, bien sûr. Marie-Lance Sauty de Chalon, PDG de auféminin.com. Bien entendu Christine Lagarde, directrice du FMI, du Fonds monétaire international. Quel plafond de verre, franchement, quel plafond de verre. Le fait qu'aujourd'hui, à compétences et travail égal, une femme gagne en moyenne 27% de moins qu'un homme. Donc merci de parler de la différence des salaires. Donc voici un petit graphique qui résume en gros la différence entre hommes et femmes historiquement. Mais c'est l'écart de salaire brut. Voici une page de l'INSEE qui explique un peu les méthodes de calcul. Pour isoler l'influence respective des différents facteurs, on réalise une analyse qui s'appelle « toute chose égale par ailleurs ». En fait, toute chose égale par ailleurs n'a que le nom, en réalité, puisqu'il y a encore des inégalités derrière qui ne sont pas compensées derrière cette appellation. Mais déjà, en calculant toute chose égale par ailleurs, on se rend compte que les femmes perçoivent un salaire horaire brut moyen inférieur de 9% à celui des hommes, contre 15 initialement, donc dans les statistiques qu'ils avaient déjà essayé de régulariser avant. Donc ensuite ils disent que derrière le terme toute chose égale par ailleurs se cachent d'autres effets non pris en compte dans le modèle qui peuvent expliquer cet écart. Dans cette analyse, l'ancienneté des salariés est estimée par l'âge. Or, à âge identique, une femme connaît forcément des interruptions de carrière, plus fréquentes et plus longues que les hommes, et donc souvent moins d'expérience professionnelle. Donc ceci peut expliquer en partie l'augmentation avec l'âge des écarts de salaire entre les sexes. Les écarts résiduels proviennent également des différences pouvant exister au sein d'une même catégorie socio-professionnelle, du type de contrat de travail ou du niveau de diplôme détenu par le salarié. Donc en fait, les statisticiens ont une énorme difficulté à trouver des moyens de comparaison qui sont strictement équivalents. Par exemple, voici la composition de la population étudiée entre les hommes et les femmes et ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie. On remarque que les employés à plein temps, il y a environ 75% des hommes, tandis que les femmes, on est plutôt proche du tiers. On remarque que les hommes ont un taux de chômage à peu près équivalent à celui des femmes. Les femmes sont légèrement supérieures. Mais l'inactivité, c'est-à-dire c'est en gros l'absence d'activité voulue, c'est-à-dire que les gens ne sont même pas en train de chercher un travail. L'inactivité est très forte chez les femmes. Donc, ce que j'en conclus par rapport à l'inactivité, c'est que du coup, l'emploi à temps partiel est aussi voulu. Si l'absence d'activité est voulue, ça veut dire que aussi le temps partiel est voulu. Et donc des femmes choisissent et peuvent le faire. Et elles ont la possibilité de le faire, de choisir de travailler à temps partiel. Donc avec une telle disparité dans la population, comment voulez-vous que on arrive à faire des statistiques qui veulent dire quelque chose? Notez aussi que le nombre d'accidents de travail révèle un autre facteur. Voici une autre statistique révélatrice, l'évolution des accidents du travail. On remarque qu'en 2000, il y avait 3 fois plus d'hommes que de femmes qui avaient des accidents. Tandis qu'en 2010, on est presque à 2 fois plus. Ça signifie que les hommes acceptent des travaux qui sont plus risqués que les femmes. Donc les hommes sont mieux rémunérés en conséquence.
Forcément, puisqu'ils font du travail plus dangereux. Donc non, Valou. Donc non, la différence de salaire s'explique et est difficile à calculer. Donc on peut pas dire qu'il y a un problème de différence de salaire. Le fait qu'aujourd'hui encore, beaucoup de chemin reste à parcourir sur la législation concernant le harcèlement sexuel. Le fait qu'aujourd'hui encore, on accuse trop souvent les femmes violées de l'avoir cherché. Donc les féministes ont souvent un discours autour du viol qui me sidère. Voici les statistiques du viol aux États-Unis. On remarque que de 1973 à aujourd'hui, la baisse du nombre de viols est constante. Ça, c'était les statistiques aux États-Unis. En France, donc si je vais sur le site du ministère de l'Intérieur, voilà, on remarque qu'ils ont à peu près 107 catégories. On remarque qu'ils ont 107 catégories de faits et délits. Et les féministes ont décidé de ne s'intéresser, allez, on va prendre celles qui sont en dessous, 5, uniquement à ces 5-là. Pourquoi? Parce que on est sûr que dans cette catégorie-là, ce sont des hommes qui attaquent des femmes. Tandis que dans toutes les autres catégories, en général, c'est des hommes qui attaquent des hommes ou des femmes qui éventuellement attaquent des femmes. Les féministes ont décidé de s'attaquer uniquement au viol et aux violences domestiques. Et ça me gêne un peu puisque vous voyez, voilà, 5 catégories sur les 107, c'est... Il n'y a pas de mots. Par une attitude aguicheuse, une robe d'été ou encore une jupe trop courte. Le fait qu'aujourd'hui encore certaines personnes ne supportent pas que les femmes aient accès à de hautes responsabilités et les attaquent à l'aide d'insultes sexistes et misogynes. Et enfin, le fait est qu'aujourd'hui certaines personnes veulent faire reculer ces libertés et ces droits qui ont été acquis à cause de leurs idées politiques ou religieuses. Et donc vous voyez, le féminisme n'est pas un gros mot, ce n'est pas une abomination, c'est une conscience, un état d'esprit qu'il faut encourager chez les hommes, chez les femmes, parce qu'au final, ce sera bénéfique pour tout le monde. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Donc merci de m'avoir suivi, merci Valou, et à bientôt.